Alors, bonjour à tous, je me présente, Ibtissam Mejibri, enseignante en informatique. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux notions de système de gestion de base de données. En fait, à l'époque, pour sauvegarder les données importantes, nous avons utilisé les papiers, c'est-à-dire les fichiers. Par contre, les fichiers possèdent plusieurs limites. Donc, travailler directement sur des fichiers présente plusieurs inconvénients. Donc, manipulation de données lourdes et compliquées. En plus, toute modification de la structure des enregistrements manipule ces fichiers. De plus, les données associées sont mal définies et mal désignées, peu fiables et redondantes. Alors, nous avons besoin d'une base de données. C'est quoi une base de données? Tout court, une base de données est une collection de données structurées relatives à un ou plusieurs domaines de monde réels. Donc, l'intérêt de l'utilisation des bases de données, premièrement, pour contourner les limites des fichiers. Deuxièmement, pour limiter la redondance des données. Pour accès simultané à la base par plusieurs utilisateurs. Et en plus, on peut utiliser la base de données d'une manière locale ou répartie. On passe maintenant au modèle de base de données. En fait, c'est quoi un modèle? Tout simplement, un modèle peut se définir comme une représentation abstraite de l'information. Et depuis l'apparition des bases de données, trois modèles se sont succédés pour permettre la soustraction des données. Donc, on a trois modèles. Le premier, c'est le modèle hiérarchique. Le deuxième, c'est le modèle réseau. Et le troisième, le fameux modèle relationnel. Donc, le modèle hiérarchique, il est introduit en 1964 où les données sont classées hiérarchiquement. Donc, on a le seul type de relation possible, c'est la relation père et fils. Donc, on peut accéder de père vers le fils. On passe au deuxième modèle, c'est le modèle réseau. Il a été introduit en 1964. Les données sont représentées sous la forme d'un graphe. Dans ce modèle, les objets sont reliés entre eux à l'aide de pointeurs logiques. Donc voici, on peut accéder de père, fils, fils-fils, fils-père, etc. On passe maintenant au troisième modèle, c'est le modèle relationnel. Il a été introduit en 1970. Le principe de base de modèle relationnel consiste à représenter aussi bien les objets que les liens à l'aide d'une structure appelée table. Donc, le modèle relationnel, il est basé sur les tables. Et les tables sont constituées par des lignes et des colonnes. OK? Donc, le modèle relationnel est aujourd'hui celui le plus utilisé. Et afin de pouvoir contrôler ces données ainsi que les utilisateurs, on a eu recours à un logiciel chargé de gérer les données de la base, de prendre en charge les fonctionnalités de protection et de sécurité et de fournir les différents types d'interfaces nécessaires l'accès aux données. Ce logiciel s'appelle un SGBD, c'est-à-dire Système de gestion de base de données. Et voici le modèle SGBD qui est composé par trois éléments principaux. Donc, langage relationnel, système de typage et langage algorithmique. Passons maintenant aux fonctions d'un système de gestion de base de données. Donc, à l'aide d'un SGBD, on peut garantir la persistance, la définition des données,
la manipulation des données, l'intégrité des données, la gestion des accès concurrents, la confidentialité et aussi la sécurité. Et voilà, merci pour votre attention et au revoir.